Bienvenue dans cette cinquième partie, on continue. Donc dans cette partie, nous allons commencer par modifier notre logo. Donc on se dirige vers notre administration, ensuite apparence, theme options, et ici, custom logo, dans le general settings, on a la possibilité d'uploader une image. Donc le logo il fait 300 px de largeur et 90 px de hauteur. J'en ai déjà un. On va sélectionner. Et si on save et on actualise le site, on a notre petit logo qui apparaît. Maintenant, on va modifier le numéro de téléphone. Donc, administration, un petit peu en bas, toujours dans General Settings. Ici, donc top right contact details, on va dire nous appeler. Et je colle un numéro de téléphone. Ici, contact number, on va remettre notre numéro de téléphone. Donc pourquoi on le met deux fois? Donc ce champ est destiné aux smartphones et aux tablettes. Donc quand il va cliquer sur le numéro, l'appel va se faire directement. Et on va cliquer sur Save All Changes. On actualise et on a ça. Parfait. Maintenant je vais vous montrer comment on fait pour modifier le footer. Donc on se dirige vers notre administration, apparence, ensuite widgets. Comme ceci. Tout en bas on a le first footer widget area qui correspond à celui-là, le deuxième et le troisième qui est Google Maps. On ouvre le first footer widget area et on glisse le formulaire de recherche. Comme ceci. Comme titre, on va dire faire une recherche. On enregistre. Si on actualise, on a ça. Le contact us, on va le modifier aussi. Donc le second footer widget area, on va dire du texte. On glisse et on dépose comme ceci. Comme titre, on va dire nous contacter. Et on va coller nos informations. Ensuite, on va cocher, créer automatiquement les paragraphes. Comme ça, ils vont sauter d'une ligne. Ils vont pas s'entasser. Si on actualise, on a ça. Parfait. En ce qui concerne le Google Maps, ce qu'on va faire, on va ouvrir Google et on va se diriger vers map.google.com. Maps.google.com. Et ici, on va choisir notre position, on va dire Miami pour le fun. Comme ceci. On va cliquer sur ce petit lien et on va cliquer sur personnaliser et visualiser. Maintenant on va choisir une taille personnalisée. Donc comme largeur on va dire 280 et comme hauteur 140. Comme ceci. Et voici le code qui a été généré. On copie et on se dirige vers le third footer widget area. On importe le texte et on colle sans même rajouter de titre. Comme ceci. On actualise et on a ça. Donc j'ai pas rajouté de titre exprès pour vous montrer le lien ici. Agrandir le plan, donc on n'a pas envie d'avoir ce lien. Donc on va le virer. Il est où le lien? Donc il est juste après la balise iframe. Donc vous voyez la balise iframe quand elle est fermée. Donc le BR c'est pour mettre en place le petit lien. Donc après l'iframe, on va tout virer et je vais rajouter un titre, on va dire nous localiser. Comme ceci, on enregistre, on actualise et on a ça. Parfaitement. Comme on le voulait. Donc c'est tout pour cette partie. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez un problème ou si vous n'avez pas
compris une étape. Donc je vous remercie, on se voit dans la 6e partie. Bienvenue dans cette 6e partie, on continue. Après avoir modifié la page d'accueil, on va commencer par modifier les autres pages. On commence par à propos. Donc on voit, elle